Yo les gens, 6 avril 2026, beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup de vent aussi, il fait chaud, ça fait du bien. Hop. J'attaque la série, première série 33 observations, deuxième série fait pas fait à faire, troisième série lecture, et je vais faire une quatrième série pour essayer de rattraper un petit peu les jours de pompe, même si j'ai plus de pompes à mon actif que le nombre de jours depuis le début de l'année. La quatrième série, je l'éteindrai donc à 0. 4, 3, 2, 1, 0. Hop. Voilà. Allez. Ah. 33, 32, 31, 30, 39, 28, 26, 25, 24, 23, 19, 18, 17, 16, 15, 8, 7, 6, 5, 3, 0. Oh, je me sens fort là. Aujourd'hui c'est une journée et soirée. Qu'est-ce que je cherche? Ça. Non, c'est pas ça que je cherche, c'est ça. Oui, car mesdames, messieurs, cette journée a été préparée. J'ai fait beaucoup d'objectifs aujourd'hui. Donc, observation. Il y a moins de vent, j'ai désactivé la réduction de bruit. Donc, qu'est-ce que j'ai à faire? Non, ça c'est pour à faire. Prise de recul, Julie. Ouais. J'ai beaucoup de prises de recul à faire là. Et dans la prise de recul, nous allons chercher le positif. Qu'est-ce que ça m'a apporté? Voilà, pour mettre les points dessus, se focaliser dessus et arrêter de penser à « Attends, j'aurais dû faire ça, attends, j'aurais pu mieux faire. Merde, j'ai perdu ça. » On va fonctionner de la même manière, mais à l'opposé. Donc, tiens, maintenant, je vais pouvoir faire ça. Tiens, maintenant, j'ai ça. Tiens, maintenant... Ouais, j'ai gagné ça. Et voilà. Donc, les apports, les ressentiments et l'impact que ça a eu. On va d'abord commencer par le négatif. Bien évidemment, pour tout ce qui est ressentiment, finalement, je me suis un peu plus attaché à Julie que ce que je ne le pensais, même si je suis plus attaché à sa peau et à la chair, j'ai envie de dire, mais quand même aussi au fait qu'elle prenne soin de moi. Ouais, juste au fait que de l'attention, de l'affection, etc. Plus de l'attention que de l'affection, parce qu'il n'y en avait pas tellement d'affection. Mais ouais, ces petits moments-là, évidemment le sexe, mais bizarrement c'est ce qui me manque le moins. Non, c'est la deuxième chose qui me manque le moins, je dirais. C'est la première chose qui me manque le moins, c'est sa putain de personnalité de parisienne. Je m'excuse de faire des généralités et voilà, mais c'est une française et en plus parisienne. Eh bien écoute, les stéréotypes que j'ai en tête, les préjugés, se sont avérés vrais. Donc dans ce cas, bah, ça m'emmerde. Donc, ça c'est pour les ressentiments. Maintenant, l'impact. En termes de négativité, évidemment, je ne fais que penser à elle, que penser au sexe, que penser aux femmes. Je ne fais que penser aux situations que j'ai mal fait, que j'aurais pu mieux faire, aux bons souvenirs aussi, très rarement, mais aussi aux bons souvenirs, une petite vidéo, etc. De tout ce qu'on n'a pas fait, etc. Où je me suis projeté, où je me suis dit, tiens, il y a ça. Plutôt en mode bucket list de relation, mais bref. En parlant de bucket list, on n'a pas fait la sienne, bref. Et aussi... parenthèse, beaucoup de mots parasites au niveau du bref. Bien.
qu'est-ce que je voulais... On revient maintenant, on ferme la parenthèse. Au fait aussi du pourquoi elle a pensé ça, comment elle pense comme ça. Voilà. Donc ça c'est pour le négatif et on ne va pas le creuser. Maintenant que je l'ai dit, je l'ai mis à l'oral, on va parler des apports évidemment. Qu'est-ce que ça m'a fait gagner? Première chose que ça m'a fait gagner du temps. Deuxième chose que ça m'a fait gagner, une leçon de vie qu'on a discuté avec mon frère. L'honnêteté, la sincérité, la transparence. Tout le monde les veut, mais personne. Encore une fois, c'est une très 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 grosse généralité. Il y a quand même des exceptions. Mais jusqu'à présent, je n'ai rencontré que 1, 2, 3 personnes capables. Mon frère, Lulu, à Nice. Et encore, parce que ce sont mes potes. Mais mon frère pourrait être quand même beaucoup plus dur. Mais, oui, non, si on peut être plus dur dans... Voilà. Le fait d'être transparent, sincère, et d'ailleurs ça va se vérifier aussi demain, hein, transparent, sincère et honnête, bah, ça paye pas. Ça paye trop peu pour ce que c'est. C'est vraiment comme jouer au loto, c'est-à-dire que tu donnes tout et au final, t'as aucune certitude. La seule certitude que tu peux avoir, elle est fondée sur une utopie, c'est plus on est honnête, mieux c'est. Bah non, c'est faux. C'est faux. La vérité c'est que c'est faux avec les patrons, c'est faux dans les relations, surtout émotionnellement actives. Donc je parle des relations de couple, peu importe le sexe que l'on est ou autre, toute relation de couple, même récente ou longue, ou non existante. Le mensonge, j'allais dire prévaut, mais je me mentirais à moi-même et ça serait très très pessimiste de ma part. Or, je veux avoir une vision optimiste. Je suis un homme de haute valeur qui voit les choses avec optimisme. Donc, je vais plutôt dire que même si ça rajoute une étape encore et que c'est chiant et que c'est difficile, on ne peut pas être soi-même, on va dire, on ne peut pas être simple et libre. Désormais, qu'avec des personnes très spécifiques où on peut être simple ou libre soi-même, et bien avec toutes les autres, il faut se poser une question qui rajoute une étape, une pensée de plus. C'est, est-ce que ce que je vais dire, quel va être l'impact de ce que je vais dire? Comment l'autre ou les autres vont penser de ça? Finalement, cette phrase, c'est la peur des timides. C'est ce que les timides se posent à chaque instant. Et à raison. Mais la différence entre un timide et un inconscient, on va dire, donc une personne qui se pose ou qui ne se pose pas cette phrase, c'est qu'il y en a un qui en a rien à foutre de tout, donc il est obligé d'être nomade. Parce qu'il va forcément blesser les gens sans le vouloir. Et donc s'attirer des foudres. Donc il est obligé d'être nomade, il aura des bons copains qui vont beaucoup l'apprécier un peu partout, mais une majorité de gens qui vont le détester. Et à l'inverse, quelqu'un de timide qui te pose la question va être très prudent, méfiant sur le tout, et va souvent se poser la question. Donc, personne ne pourra réellement le détester, et à l'inverse, il pourrait même carrément se faire marcher dessus. Mais un timide avec une forte personnalité, je ne sais pas si ça existe, ça c'est plutôt pas mal, parce que du coup tu peux t'intégrer partout et surtout tu peux tenir tes relations. Parce que quand tout va bien, dire ouais, j'ai peur de l'abandon, ouais, dans telle relation, comment tu réagis, etc. Et au final, quand l'action arrive, j'en avais parlé, mais le facteur F des femmes qui me fait peur, l'imprévisibilité, et le fait de la forte volatilité émotionnelle, avec ou sans hormones, hein, ça change rien. Enfin, si ça change, mais avec ou sans hormones quand même.
la lucidité moindre, bah, cette question, elle est là pour ça. Donc là, je m'adresse aux hommes envers les femmes. Surtout pour les femmes donc, de relations qui en ont pas rien à foutre et qui sont faibles. Ouais, c'est une femme faible. On est obligé de se poser la question de est-ce que ce qu'on va dire, ça va l'impacter, etc. Encore plus. Un peu comme un problème. Un problème, on va dire comment on va le résoudre, quels sont les impacts, etc. Ben là, on doit faire la même chose, mais pour tout. Donc, ce qui veut dire qu'on doit se taire, ne pas parler. On est obligé de se parler une première fois à soi-même. Et en même temps, donc c'est un blanc. Et ensuite, on peut parler. Donc on ne peut pas être sincère, on ne peut pas être honnête, on ne peut pas être transparent avec tout le monde. Ça ne paye pas forcément. Et après, c'est un choix. Soit on décide le risque, être honnête. Soit on décide la sûreté. Et là, dans ma tête, actuellement, j'ai un exemple avec le fonds euro. Le risque est extrêmement faible. Mais les gains aussi. Et à l'inverse, la crypto. Trading. Les risques sont élevés. C'est pas du loto. Le risque est élevé et le gain aussi. Et ben là, c'est la même chose. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça m'a apporté, donc, finalement ? Et en même temps... Ah oui, d'ailleurs, ma mère, donc, j'ai appris quelque chose aussi. La surfocalisation. Ça me vient d'elle, mais je peux l'associer à des événements récents, qui est donc le fait de prendre un moment, un souvenir, n'importe quoi, et de le décortiquer tout le temps, tous les jours, chaque seconde. Qu'il soit bon ou mauvais, surtout quand il est mauvais évidemment, on va se focaliser dessus et on va en perdre notre temps, notre énergie, notre motivation, nos projets. On perd en fait de la vie, littéralement. Ça peut même nous stresser, etc. Donc, accentuer les traits de vieillesse. Donc ouais, autre événement donc toxique de Mans, la surfocalisation. Parce que du coup c'est plus difficile de se remettre d'une relation, quelle qu'elle soit, ou de quelque chose, d'un événement, Voilà. C'est vrai que quand on dit que quelqu'un est comme ça, c'est aussi une généralité. Vu qu'il y a toujours des exceptions. J'ai eu un comportement très vantard. Bien oui, mais je ne suis pas une personne vantarde de base. Ou du moins, je ne l'espère pas. Donc voilà, donc prise de recul, maintenant j'ai du gain de temps, je peux me recentrer sur mes objectifs. Et j'ai pu donc comprendre l'apport, rajouter cette phrase maintenant. Je me tais, on retourne 7 fois la langue dans sa bouche avant de parler. On réfléchit à 2 fois avant. On y réfléchit à 2 fois. Think once, think twice, cut once. Voilà, quels sont les impacts, etc. Bien, je passe au point suivant, sinon on est déjà à 13 minutes et je vais pas avancer. Ah ouais, Friendzone Network. Ça donc, les sources, c'était Instagram, une vidéo. Pour faire du network, donc la meilleure chose, bah, c'est de friendzone des femmes. Donc les femmes que l'on veut, que habituellement on voudrait coucher avec, etc. Donc des femmes de haute valeur physique, donc qui sont belles. Et même les femmes de haute valeur intellectuelle aussi, et surtout physique évidemment, et si elles sont physiques. Et intellectuelles, c'est encore mieux, parce que les femmes ont toujours des bons plans partout. Et donc ce sont les meilleures mains à serrer pour avoir accès à tout un réseau. Donc si on veut s'intégrer à une ville, il faut aborder une femme jolie, et pas pour ses fesses, mais pour son network. Voilà. Je vais essayer de le mettre en pratique. Et c'est vrai qu'en soi, je l'ai déjà mis même en pratique, même avec des groupes de gens ou autres, mais ouais. Bon. App projet.
Voilà, donc sinon l'application projet MLM que j'ai vue hier, donc j'avais mon application de MLM, donc après ma maison ou avant je sais pas, mais non c'est la maison la première, donc après l'application MLM pour ici, donc l'argument de l'AGI, si l'AGI contrôle tout, comment on gagne de l'argent pour se nourrir s'il n'y a plus de travail, vu que l'IA et les robots feront tout à notre place, eh bien ce sont les revenus passifs et les achats. Et donc le MLM, c'est de la commission, de l'affiliation. Et donc si ce sont les business models de demain, alors il faut une application sur tous les produits, que ce soit de beauté, de sport, de la nourriture et autres. On est des commissions et on se les achète l'un l'autre avec les copains. Voilà. Donc l'application, hop, comme ça l'argent y revient aussi. Et la nouvelle application, ma nouvelle idée, donc qui vient de la source de comment créer une boîte à 1 milliard, le parcours d'Éric Larchevêque. Éric Larchevêque, interview par Yomi Denzel. Très très bonne vidéo, vraiment j'ai appris énormément de choses et donc ça serait une application qui va être mon associé, mais non pas liée à l'émission, mais trouver son associé. Et donc j'avais imaginé comme business model, attends, stop. Une application, le Tinder de l'entrepreneur, pour se trouver un associé et même se trouver des employés, avec des meetings, des salons physiques, etc. Un peu, si LinkedIn est un Facebook du travail, Upwork ou autre, et bien, et Upwork, Instagram, et ben moi je veux créer le TikTok. Je sais pas si ça parle, mais un truc où t'as plus de gens, etc. Et où t'as tes meetings, et ouais, bref. J'ai plein d'idées. Je vais garder le projet en tête, la source en tête, pour me remémorer, repenser, etc. J'ai déjà le fait que, allez, si, on est là, je l'étoffe. Donc le business model aussi, ce serait que les émissions qui vont être mon associé, etc., au début c'est moi qui les paye, ensuite c'est eux qui nous payent pour les mettre en avant. Pour créer donc ouais, je sais pas comment eux ils me paieraient, mais pour être dessus, mais l'application du coup aurait plusieurs pages. La page où tu choisis, tu aurais une IA intégrée à l'application. Et l'IA servira à déterminer quel besoin tu as exactement. Est-ce que tu as besoin d'une personne dans la tech, une personne à déterminer ton besoin, donc physique. Est-ce que tu veux un commercial, une RH, une personne qui est dans la technologie, une personne qui est plutôt dans le sport, une personne qui a des connaissances, une personne qui a des compétences. Est-ce que tu veux interviewer quelqu'un? Est-ce que, ça je viens d'y penser là maintenant tout de suite, est-ce que tu veux une personne complètement à l'inverse, qui peut être carrément vraiment ton associé, mais qui n'a pas des compétences spécifiques quelque part, mais qui va te motiver? Donc quelqu'un qui serait complémentaire à tes émotions, complémentaire à ta personnalité. Si tu as une personnalité avec beaucoup de compétences, que tu sais faire quelque chose et que tu es très prévenant, alors dans ces cas-là, tu vas chercher quelqu'un qui va être plutôt... si cette personne a une mentalité plutôt fond euro, tu vas chercher une mentalité plutôt du trading en daily sur de la crypto, ou qui a un profil plus apte au risque et un profil plus apte au prévenant. Comme ça, il y aura la médiane qui sera bien. Ou à l'inverse, tu veux tout défoncer, double risque, mais tu peux te manger les pieds dans le tapis, suivi le tapis qui fait tomber le chandelier sur ta gueule et tu meurs, mais bon. Voilà. Et donc soit tu passes par l'IA, soit tu passes par une série de questions, ou donc une espèce de formulaire où tu cliques, etc. et où tu as accès à n'importe quand pour voir le domaine, etc. Ça, j'ai vu une interface un petit peu en mode Notion. Évidemment, le swipe. Et donc, une fois que tu as fini le questionnaire, ça passe sur vraiment un truc Tinder, Fruits, avec
le CV cliquable, un CV cliquable, les objectifs de la personne en lien cliquable, et en 2 phrases, la personnalité, où elle se situe dans le monde, etc. Oui, et aussi pour la localisation, donc il y aurait plusieurs types de personnes évidemment. Les personnes internationales, donc qui n'ont pas de frein, des personnes physiques, personnes en télétravail. Tu peux choisir par exemple un continent, tu peux choisir des pays spécifiques. Je pense que le minimum serait un pays. Parce que pour moi, dans le business, c'est pas la distance qui compte, pas trop. Voilà, et ça serait accessible à tout le monde. Et donc ça serait un petit truc pour les entreprises et pour les particuliers à 10 € par mois, par exemple. Vraiment très petit. Après, tu aurais un autre onglet avec beaucoup d'événements, donc de salons dans des grandes villes, au moins une grande ville par pays dans le monde, et ensuite des événements récurrents, donc des salons ou autres, dans plusieurs villes de plusieurs pays. Voilà, si le pays n'est pas trop petit non plus, parce que Luxembourg, une ville, ça suffit. Ouais, voilà. Et où là, par contre, tu payes pour rentrer et participer à l'événement. C'est pas compris dans l'abonnement. D'ailleurs, il faudrait qu'il y ait un abonnement avec beaucoup, de 10 à 1000 € par mois. Comme ça, c'est accessible au plus démunis pour trouver quelqu'un, créer un business, défoncer, etc. C'est pour ça que je veux l'aspect mindset. Si tu n'as pas de business, hop, tu peux trouver quelqu'un avec qui collaborer et où ça match. Et où, hop, ça défonce tout et ça crée une boîte ensemble. Ou à l'inverse, tu as déjà une boîte ou autre et tu as besoin d'une personne pour apprendre à déléguer et autres. Entretien d'embauche, un espace meeting ou autre. Donc ouais, une chose avec plein de salons, etc. C'est un endroit où tu peux te retrouver. Et un espace donc où tu veux passer avec les émissions. Donc aux US Shark, en France, qui va être mon associé, Ekvema, qui va être mon associé, etc. Avec donc formulaire d'inscription, etc. Et donc avec ça, donc, si tu veux rentrer dans les émissions, c'est l'émission qui paye. Et sinon, je paye les émissions pour qu'ils mettent l'application en avant, vu qu'ils seraient... Ah ouais, non, le business, en fait, ce serait plutôt... Eux, ils mettent l'application en avant, et eux, ils touchent une commission sur l'abonnement de la personne qui vient sur eux. Enfin, ils touchent, je sais pas moi... Ouais, sur différents abonnements. Bref. Ouais, 10 € à 1000 €, ça fait quand même plusieurs abonnements très différents. Surtout que si tu utilises une ou 2 fois l'application, enfin bref, avec résiliable à tout moment évidemment. Voilà, mais résiliable à tout moment, avec l'abonnement le plus haut, et avec 2-3 mois gardés, avec l'abonnement le plus bas par exemple. Ouais, ce serait ce genre de choses. Et ce serait déjà pas mal. Voilà. Il faut évidemment qu'il y ait... Ah bah si, et ça serait carrément une autre chose, espace de co-living, ou... en mode par exemple donc les entreprises immobilières, là c'était pour pour des émissions, et là du coup ce serait pour des entreprises immobilières où ce serait donc pas des penthouses, mais si ouais voilà, des immeubles où il y a des gens qui se regroupent pour travailler ensemble physiquement donc. Et donc ils font leur pub donc sur mon application, et voilà. Et l'objectif évidemment ce serait d'être mondialement connu, que tous les entrepreneurs viennent. Et moi je mettrai en avant mon application, bien évidemment avec un abonnement à vie, donc au moins de 10 €, mais avec les avantages de personnes beaucoup plus... Enfin avec les avantages des abonnements le plus cher, mais pour 10 balles, mais du coup 10 balles à vie, pour les personnes qui seront diplômées de mon académie d'école. Et voilà. Ce JDB, il sera ultra important, 1, et 2, je vais le mettre. Incroyable. Donc maintenant, j'ai déjà assez parlé de mon projet, je suis déjà à 24 minutes, c'est déjà très bien. Ah, je pourrais en parler pendant des heures, des brainstorming, etc. Mais pour l'instant, j'en ai déjà un, faire des revenus avec YouTube. Tac, 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 tac. J'ai rien à dire d'autre.
Ah ouais, le nez. Notif WhatsApp, ouais, je suis obligé de les réactiver. En fait, je voulais désactiver complètement toutes les notifications et aller voir à chaque fois, mais en fait, c'est une charge mentale de penser à aller voir les applications. Ce qui fait que, comme WhatsApp, je l'utilise aussi pour le domaine professionnel et le domaine de la vie de tous les jours. On va juste mettre en sourdine tous les trucs qui me sont inutiles et garder actifs les notifications WhatsApp afin de m'enlever une charge mentale. Et s'il y en a une, hop, je clique et je vois. Et j'y réponds. En général, c'est fait en une seconde et voilà. Et Revolut, on va désactiver les notifications. Là, on va voir si j'ai encore des notifications de merde qui arrivent. Et voilà. Et sinon, je vais désactiver toutes les notifications. Nouvelle phrase. New sentence. Contentement. Présent au travail, routine. Ouais. Aussi, autre. Je suis content de travailler là. Vraiment, je suis content. Je retrouve la motivation. Là, j'aurais pu travailler jusqu'à minuit non-stop. C'est pas moi. Et voilà. Donc là, je suis content. Ça me sort aussi du fait que j'ai l'impression d'avoir fait un bond en arrière de beaucoup de temps en avant où je pensais vraiment femme, sexe et autres. Donc maintenant, je vais essayer de me vider une fois par semaine. Et voilà, comme ça, je supprime enfin, je diminue très fortement ma frustration. Et donc, je le fais que quand je le décide, que quand j'en ai envie. Enfin, non, que quand je le décide, parce que si j'en ai envie tout le temps. Donc, voilà. Et je sais pas si j'ai un taux de libido forte ou pas, mais bref. Et le reste du temps, contentement au travail. Là, franchement, c'est génial. J'ai retrouvé mon set, hop, hop, ma petite routine. Petite routine, oui, il faut une routine. Ben voilà. Objectif aussi, on va récapituler toutes les étapes de Fabien Licard. Et qui était le point d'hier, il faut se créer une routine. Moi, ma routine, c'est mon set là, de la réunion. Celui coloré, c'est manger, c'est détente, etc. Quand je passe sur la phase grise, c'est travail, concentration. Travail, concentration, on ne mange pas, je bois si je veux, je mets mon protège-dents. Voilà, protège-dents. Et musique, donc de la playlist chill, ça évidemment. Mon casque, il compresse un petit peu trop, c'est pas très agréable non plus, donc on va essayer de trouver quelque chose d'autre. Je sais pas si j'utilise mon casque à conduction osseuse ou autre. Mais bref. Voilà. Mais on va essayer d'améliorer ce point-là. Et évidemment, préparation. Se préparer donc la veille pour le lendemain. Là, ce qu'il faut que je fasse. Préparation pour demain, objectif de demain. Ah ouais, Opéra et la voiture, il faut vraiment que je traite ces problèmes. J'en ai marre. Mais ça coûte de l'argent et actuellement là, c'est très très serré. En même temps, j'ai fait de la merde aussi à acheter 80 balles de nourriture. C'est une punition et je me l'inflige tout seul. L'argent est un stress. Il faut que j'arrête. Désormais, on va commencer à se fixer et se fixer des objectifs. Enfin, des objectifs, oui, ça j'en ai déjà. Mais on va se fixer des budgets à respecter minimum. Une pocket, j'ai de l'argent dessus. Je ne la remplirai qu'une fois par mois ou deux. Mais j'arrête là. Mes fonds en euros, le reste, je vais le mettre sur l'or. Et c'est très bien. Sans stratégie, voilà, je vais faire du DCA complètement irrégulier, mais voilà. Je crois que j'ai déjà tout noté. La 4e série, ça j'en ai déjà parlé, le finish. Ouais, bon. Non, mais ça c'est dans le fait pas fait à faire. Mais je vais le récapituler tout à l'heure. L'objectif de demain, ouais, il faut que désormais dans le fait pas fait à faire, je vais déterminer mon objectif de demain. Qu'est-ce que je fais demain? Voilà. Je rappelle l'île sur Tarn. Là, on va débloquer les 5 jours, hop, de la semaine d'après donc. On va le faire. Comme ça, je l'ai appelé Insta Hop avant, je le rappelle juste après. Je viens de comprendre aussi pourquoi est-ce que je ne pouvais plus utiliser mon mode vocal avancé sur ChatGPT, c'est parce que j'étais repassé en mode free. Et donc là, j'ai repris le abonnement plus, donc c'est bien. Et voilà. Donc c'est parfait. J'aime beaucoup ça. Il m'en reste au moins 1, 2, 3, 4, 5. Et 6, 7, 8. Si je m'organise bien.
Dilemme Mike Horn, c'est très bien. Et voilà. Parce qu'évidemment, sur le JDB, j'ai utilisé toute la page. Comme quoi, il y a plus d'informations sur ça que sur ça. On utilise vraiment l'espace qu'on nous donne. Donc, il faut vraiment se donner des espaces de temps, de travers, d'objectifs, etc. D'ailleurs, c'est vrai que j'ai pas parlé d'objectifs. Bref. Donc, hop, 33 pompes. On se grouille de là. Hop. Oh. Hop. Prise serrée, tac. On parlait de Rick Flag aussi, mais là, j'ai envie de me mettre pieds nus. Ah. Paf. 33. Ah, attends. 22h20 et merde, j'ai toujours pas mangé. Pouf. Hop. Il saute, ça va pas le faire. Allez, on y va. 33. 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 14, 12, 8, 7, 6, 0. Waouh. Bah ça fait du bien de... Oh. Repartir explosif là. Oh, les épaules, les insertions hautes du pec, les abdos. Puis comme j'essaie de pas trop respirer, là va vraiment falloir que je m'étire. Je vais me tirer en même temps. Oh, donc fait pas fait à faire. Qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait et à faire. En soi, deuxième jour où il y a plus de positifs que de négatifs. Parce que ce qui n'a pas été fait, que je m'y prenne plutôt, je me suis... On va tout mélanger, mais fait pas fait à faire. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui ? J'ai respecté ma promesse, faire le logo, j'ai pas fait le référencement, mais j'ai fait le logo, j'ai fait la bannière, et même j'ai même commencé. Ah, j'ai pas fait la description, c'est vrai, mais c'était pas dans la promesse, voilà. J'ai respecté ma promesse, je l'ai faite, même s'il est tard, j'ai même encore envie de travailler. Le boost de confiance, il est incroyable. J'ai déterminé aussi ma relation avec Sanda, je lui ai dit, est-ce que tu pourrais me prêter de l'argent si jamais j'ai un problème? Avant même que je finisse ma phrase, il m'a dit ouais, mais je pourrais te donner l'intégralité de mon compte. Je viens de comprendre vraiment qu'est-ce qu'il est possible de faire dans une relation donc saine, honnête, transparente, etc. Une vraie relation saine, avec beaucoup d'intelligence émotionnelle dans les deux cas, enfin chez les deux personnes, c'est une relation incroyable. J'ai 2 personnes et demie. Bah c'est génial en fait. Ouais, c'est génial. Donc je ne ressens pas d'euphorie. Par contre j'ai failli chialer sur le moment. C'est important. C'est important. Pour être heureux, le secret du bonheur, c'est d'être heureux. Pour être heureux, comment on fait ? On maximise les sourires sincères. Les sourires voulus. Les rires. Et les souvenirs qui nous font ressentir de la joie. Et donc pour ça, qu'est-ce qui y contribue ? Déjà, on supprime les négatifs, tout ce qui va être stress, etc. Envie, etc. Être reconnaissant de ce que l'on a. Avoir de l'argent. Et se satisfaire de toutes les petites choses du quotidien, plus plein de grosses choses quand on en a envie. Et quand on décide que là, ce temps-là, on fait ce que l'on a envie. Eh bien, répéter ça toute sa vie. Et même avoir des moments difficiles, même volontairement. Ce que permet le sport d'ailleurs.
se mettre dans le mal volontairement pour encore plus apprécier les moments de repos après. Voilà, c'est comme ça qu'on est heureux, c'est comme ça que je le vois moi. Et bâtir des choses avec des gens, donc encore une fois, avoir des sourires. C'est réellement ça, le but de la vie, c'est réellement comme ça que je le vois. Donc ouais, chaque jour c'est encore plus clair. Merci à mon JDB, là, franchement c'est génial. Je commence vraiment à devenir discipliné. J'ai vu la vidéo source Eric Flag, 500 pompes par jour pendant 30 jours, là, juste après son mariage. Donc il l'a fait du 3 décembre au 1er janvier, pour bien démarrer l'année. Incroyable au niveau sportif, au niveau... déjà ce montage il est aussi incroyable. Au niveau humain, au niveau personnel, il m'a aussi remotivé en termes de discipline. Pourquoi ? Parce que il y avait des jours où il avait beaucoup de pompes à faire, parce que lui en plus il a fait une moyenne de 500 pompes par jour. Mais sauf qu'il n'a pas fait 500 pompes par jour, il a fait 200 pompes et à la fin 800. 200 pompes le premier jour, plus 20 pompes tous les jours. Et à la fin on était à 800, pardon. Et donc ouais. Là je mange aussi à ma faim. Mais à ma faim, c'est pas plus qu'avoir faim. C'est quand le sentiment de satiété est présent, on s'arrête. Et je me sens mieux. J'ai pas le ventre gonflé, je me sens pas ballonné, pas mal, j'ai pas envie de vomir ou quoi. Même si c'est rare que j'ai envie de vomir, mais voilà. Je me dégoûte pas de la nourriture. À l'inverse de l'eau, où là, dès que tu la vois, tu prends une petite gorgée, même toute petite, mais dès que tu la vois, la bouteille d'eau. Bah, ça du coup, t'es jamais déshydraté. C'est incroyable. Parce que du coup, quand t'as soif, t'es déjà déshydraté. Donc c'est déjà bien, c'est incroyable. Cette vidéo va faire 1 heure. Oh là là, les étoiles sont magnifiques. Non, vraiment. Je suis reconnaissant de tout là actuellement, c'est génial. Pourtant, je suis pas au mieux de ma forme. Pourtant, je travaille pas comme un fou. Julie m'a libéré de cette toxicité. Ça m'a permis aussi de voir. Il faut vraiment continuer à avoir ses objectifs et que les relations extérieures, peu importe à quel point le mec, la meuf, la personne en face est riche, est belle, est motivante ou quoi, ou peu importe l'objet extérieur, l'alcool, le sexe, ou toute autre substance addictive, même les événements sportifs ou quoi, on ne perd pas de vue ce que l'on veut réellement, comment on le veut, pourquoi on le veut. Et comme pour les applications, en fait, comme pour les applications du téléphone, où tu te poses la question, pourquoi tu vas sur cette application ? Pour combien de temps ? Notification. Hop. Je pose sur le côté. Et tu fais la même chose dans la vie réelle. Là, il y a un truc. Avant de prendre ta décision, tu réfléchis. Pourquoi je vais la faire ? Qu'est-ce que ça va m'apporter ? Vis-à-vis de mon objectif, donc qui est normalement être heureux pour tout le monde, vis-à-vis du plan de mon objectif, et qu'est-ce que ça va avoir comme impact ? On revient à la question donc des relations. Qu'est-ce que ça va avoir comme impact ? Eh bien, c'est comme ça qu'il faut voir la vie en fait. C'est ça, avec des petits pics de rappel. Genre par exemple, là pour les seules notifications que je voudrais à vie et tout le temps, c'est que toutes les 5 minutes, là il y a l'application qui me dit vous avez utilisé cette application pendant 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, 25 minutes, etc. Pour avoir, comme le syndrome du... au lieu d'avoir le flux infini, ou comme dans le livre là, je sais plus qui est le gars qui a créé TikTok ou le flux infini, mais voilà. Où tu as le page suivante. Cette icône te dit ah putain j'ai déjà fait ça, tu regardes l'heure et tu dis ok j'ai passé tant de temps. Vu qu'on n'a plus ça, il faut se le créer et avoir un petit rappel, une petite notification de ah j'ai le temps qui arrive, j'ai le temps qui revient.
j'ai dépensé tant de temps sur ce sujet. Qu'est-ce que j'avais à faire d'autre? Ça te déclenche une lumière, ça te donne un petit point de recul. Ça, c'est génial. Voilà. D'ailleurs, autre chose positive, Flux là, pour la lumière bleue, que la lumière de l'ordinateur et des écrans s'adapte à ton taux de la journée. Donc le matin, il est très fort pour que tu te réveilles. Et le soir, il est très bas pour que tu t'endormes. Même désagréable, donc tu as envie d'arrêter. C'est magnifique. Yoran aussi, je t'ai répondu, même si ça fait plus d'un jour. Non, même pas. Si, ça fait plus d'un jour, parce qu'il a dit 7 heures passées. Mais ouais, un Notion ou autre, parce que j'ai pas envie de payer du coup le machin de Bixley, où tu as ta tracklist. Tu mets tes objectifs journaliers, hebdomadaires, mensuels, et idée d'application, encore une fois. C'est une autre idée d'application. Magnifique. Et tous les... Soit tu mets un timer, genre toutes les heures, ou alors 2 fois dans la journée, ou autre. Ça te rappelle. N'oubliez pas de checker votre tracklist. Tracklist complétée, oui, non. Si tu mets oui, ça t'emmène dessus, tu coches tes cases. Si tu mets non, il te renvoie un message de motivation, là, soit différent, généré par IA, j'en sais rien, ou un autre truc qui te rappelle ton objectif. N'oubliez pas votre objectif, ou alors, allez, tu peux le faire en fonction de la des couleurs, si t'es jaune, rouge, vert, bleu. Voilà, si t'es très émotionnel. Il va te donner une citation motivante, genre n'oublie pas que c'est toi le plus fort, etc. Bon, ça marche plutôt pour les femmes, donc n'oubliez pas que c'est toi la plus forte, tu peux le faire. Ça te redonne ta dose de motivation dans la journée et hop, tu le fais. À l'inverse, pour un rouge là qui est très cartésien, qui a besoin de chiffres, tu te dis n'oublie pas que ton objectif c'est ça à ça, donc 2,7 millions d'euros en 2033. Et là, ça te redonne la motivation. Le vert, ou alors, tiens c'est bien, je refais, le vert là, n'oublie pas pourquoi tu le fais, pourquoi tu le fais, tu le fais pour toi, pour te rendre heureux. Le bleu j'ai oublié, si j'ai oublié le bleu, mais je crois que c'était un truc comme très analyste, silencieux, je sais plus quoi. Ouais, le bleu, n'oublie pas que tu es le plus fort, tu sais que tu peux arriver tu sais que tu es capable de ça. Bref, plein de citations qui changent, soit tout le temps, soit toujours la même, je sais pas, mais je pense qu'il vaut mieux changer, comme ça, ça crée de la... tu t'habitues pas à recevoir la même chose, parce que plus tu t'habitues par exemple, à tuer, plus la mort n'a aucun impact sur toi. Ce qui est l'inverse. Comme si tu tues la première fois, ça sera toujours plus difficile. J'ai pris la mort, mais bref. Évidemment. Voilà. C'est vrai que je viens de développer encore un autre projet. Bon, là, je l'ai donné l'idée à Yoran. Du coup, c'était le message, parce que c'est lui qui veut être le coach et que j'ai envie d'en faire un pote de ce gars. Il est incroyable, il m'a relancé. Non, j'adore. Je veux en faire un pote, je veux en faire un collègue. Donc, si je peux étoffer, brainstormer avec lui, hop, parce que pour l'instant, je le paye pas. On y va, je sais même pas si je pourrais lui donner ces 3000 balles, vu le dos, vu les situations. Mais quand je vais être en Suisse, t'inquiète pas que ça va être du non-stop 24/24. Hein. Je sais que je vais me cramer la santé, je sais que les JDB vont être difficiles, ils vont être très courts, mais je vais bosser, manger, dodo. C'est vraiment... c'est pas métro boulot dodo, c'est JDB boulot dodo. Ou alors manger boulot dodo, bref. Ouais, ce JDB, il est incroyable. Je vais le noter bien entre parenthèses là. C'est une 2027. Je crois que si je perds de la motivation, je vais me remettre à ce JDB là. Même s'il fait 43 minutes et que j'ai beaucoup digressé dans tous les sens. Mais là, je suis à fond, je suis sincère. Je suis vraiment content. Ah oui, donc du coup, donc on reprend les principes. Savoir pourquoi on fait, on est réellement content de se donner des objectifs précis, pas aujourd'hui je travaille sur ça, mais je fais tant de mots en tant de temps. Voilà, donc demain, en 45 minutes, je fais la description de YouTube, par exemple. Au moins ça, parce que du coup je vais travailler à côté, donc je fais au moins ça.
Ouais, voilà, ça va être mon objectif. Un seul objectif, c'est ça. Dossier suisse, là, j'ai fait la prépa, j'ai fait ça. Il faut que le dossier suisse, je vais le commencer. Ah oui, non, demain, ça va être. Donc, ça, description YouTube, plus envoi des messages pour l'île sur Tarn, l'île Spaver et pour la voiture et devis pour Rossa. Et Moussa, là, je m'en occupe ce soir. Je fais un petit peu d'anglais, là. On rentre et voilà. Ah. Donc, ça va être la promesse pour demain. Ça, c'est la promesse pour demain. Voilà, j'ai même fait les phrases pour le après. Non, non, j'ai fait beaucoup de choses aujourd'hui. Voilà, instant. Là, je souris, oui, mais là, ça dit ça dans la gorge. J'ai les jambes qui tremblent. Je me sens bien, je suis contracté, en même temps, ça fait mal au trapèze, mais je suis détendu. Là, c'est le contentement. Le reset, la dernière minute où il faut essayer de se visualiser, etc. Oui, je visualise ma journée en train de la faire, etc. Même visualiser le moment du contentement, mais tu ne peux pas le visualiser. Enfin, dans la visualisation, tu te l'imagines, tu ne ressens pas. Quand tu te bats avec quelqu'un dans tes pensées ou autres, tu ne ressens. Enfin, tu y penses avec le ressentiment que tu ressens actuellement et ton état physique actuel. Et non l'état physique actuel quand tu es réellement en train de te battre. Quand tu y penses, tu es à 100% de ton énergie. Quand tu es sur le point de te battre et tu as l'adrénaline qui monte. Et donc là, tu es à moins 50%. À l'inverse, quand tu penses que tu n'as pas d'adrénaline, ou très peu, ou tu es toujours à 100% ou un peu moins. Bref, donc très très différent entre penser monter sur un ring et monter sur un ring. Bref, j'ai pris l'analogie, mais elle est très bien. Voilà. On passe sur une autre série de 33, l'avant-dernière. C'est vrai que du coup, merde, j'ai passé le cap des 100. Mais je ferai à 2x50, je pense, et 2x50 propre. On va alterner les prises, mais là, c'est vrai que celle-là, je l'aime beaucoup. Là, comme ça, je peux tirer en même temps. C'est vrai que là, je suis à 66. 3x4, 12. C'est vrai que, attends, ça me fait combien de pompes là 132 Non 132, hein 3x4, 12, 1 et 3. Bah non, ça marche pas. 3x4, 12, 3x4, 12. Donc 12, 12. Ouais, si, c'est bon. Bah go. On va faire 33, on fait la lecture et puis voilà. Ah non, j'ai toujours pas fait Fabien Licard. Donc, établir des objectifs qui sont précis. Préparer le moment de travail. Donc demain là, on va préparer les affaires de travail, etc. Putain, il est tard là. Et il y a quoi encore? Pas préparation. Préparation, savoir pourquoi on le fait. Le flux unique, oui, l'anglais et mon cahier de notes, il doit être fait sur le. Je sais pas si je prends mon nouveau cahier de notes ou non. Là, on digression couleur. Hop, on met sur côté. Je le dis après. Voilà, flux unique. Si on a une pensée parasite, pouf, on la note sur un cahier pour garder le focus. Et voilà, de toute façon, je vais le relire juste après, les 4 points. C'est vrai que je les connaissais déjà. Bon, hop, couleur, on revient. Le vert, c'est mes sources. Le noir, c'est mes notes. Je sais pas comment le dire. Ouais, le noir, c'est de la connaissance. Le bleu, c'est du brainstorm, de l'établissement. Et le rouge, c'est de l'action. C'est de la promesse. Putain, il pleut. Allez hop. J'ai senti une goutte. Allez. 33, 33, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 29, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ah.
Donc alors, on était sur quoi? Ah oui. Comment s'aider pour être focus sur une tâche? Ne faites qu'une seule chose à la fois, prise de notes. Prise de notes, garde focus one thing. La torche, profitez pleinement de votre réveil. Ah oui. Le moment qu'il faut optimiser le plus, c'est le réveil. Hop. Je vais mettre ça. Pouf. Ouais, parfait. De votre réveil, sachez ce que vous faites. Donc pourquoi on le fait, faut être très précis, etc. Voilà, ouais c'est vrai, développer son pourquoi, même si l'objectif est très loin, très large, et bien on développe son pourquoi à court terme, afin de ne pas perdre notre attention. Et non, pas notre attention, mais notre intention. On garde notre intention. Voilà, c'est ça que je vais associer à ça. L'attention est infidèle si on ne la guide pas sur un chemin clair et défini en amont, alors elle sera tentée sur le trajet par toutes les distractions qui se présenteront. Voilà. Hop. Préparez-vous la veille. Ouais. L'objectif, les outils, la zone. Soyez seul au milieu du monde. Il faut être... soyez seul au milieu du monde. Alors ça, je sais pas c'est quoi, mais je crois que c'est celui qui disait il faut il faut être accessible, mais être indisponible. Et je me souviens d'ailleurs de l'anecdote qu'il a dit, qui était qu'une personne avait attendu la fin de la file quand tout le monde était passé. Donc là, j'imagine Fabien sur une chaise, une table devant, où il accordait 2-3 minutes par personne, signait des livres, parlait, etc. Et où il avait dit ça pendant 1 heure, hop. Il a fait la file. Et il y a un gars il a vu un jeune homme qui voulait faire passer, et il a fait non, j'attends la fin. Donc il a attendu la fin. Et à la fin, il a dit voilà, j'ai ça comme projet, je veux parler de tout ça. J'ai fait ah oui, mais non. Et Fabien fait donc ah oui, mais non, mais c'est pas possible. Pourquoi? Parce que j'ai un train après. Il a dit non, mais il n'y a plus personne dans la file. Et c'est là qu'il expliquait la différence entre l'accessibilité et la disponibilité. Fabien était accessible, il n'y avait plus personne. Vu que c'était lui le dernier, il n'y avait plus personne. Mais il n'était pas disponible. Parce que il y avait son train, 2 heures de route, la fatigue, il doit aller manger, etc. Donc au bureau, il faut se rendre accessible, mais indisponible. Voilà. Donc là, j'imagine par exemple une personne qui dit à tout le monde je ne suis pas disponible de telle heure à telle heure. Il s'enferme dans la pièce. Elle est fermée avec un petit écriteau, une petite pancarte avec marqué pas disponible, ne pas ouvrir. Ou déposer votre intention sur cette table, une petite table devant. Ou s'il y a quelque chose à dire, la personne pose le dossier dessus et explique en deux mots son truc. Voilà. Et je commence à paniquer là. Je commence à être sur le qui-vive un peu partout. Depuis les craquements. D'un renard, je sais pas quoi. Bref. Voilà. Et qu'à la fin, donc, il traite les dossiers, il va voir chaque personne. Magnifique. Bon, maintenant que ça c'est dit, ça c'est fait, passons à la lecture. Ah voilà. Préparer le terrain efficacement. Ah mais non, mais c'est ça qui parlait donc. Le nom, la forme, la justification, la solution. Ah ouais, expliquer le nom, donc il est non négociable et sans ambiguïté. La forme, elle est respectueuse et sans reproche. La justification, elle est rapide mais témoigne néanmoins de votre accessibilité. La solution, car la raison de votre refus n'est pas le fond de la sollicitation, c'est simplement le mauvais moment. C'est vrai, ça dépend ça, pour la vie personnelle on va dire, mais la vie professionnelle, ok ouais, oui, c'est souvent ça. Donc ouais.
Donc, ce que les Français savent très bien faire. Le non, mais. Oui, mais. Donc, ajouter un mais avec de la nuance. Donc, préparer efficacement le terrain, Et donc, on était à la méthode de pleine conscience au niveau du point de préparer efficacement votre terrain. La méthode de pleine conscience. Donc 5, 4, 3, 2, 1. Ok, d'accord. 5. La vue. Observez votre environnement calmement et cherchez à identifier 5 choses qui s'y trouvent, qui peuvent marquer votre attention. Ça peut être des choses belles, intrigantes, utiles, etc. Tant que ça n'est pas quelque chose d'angoissant, alors la chose que vous allez identifier est valide. Regardez simplement ces 5 éléments. Bizarrement, là, si, c'est angoissant, étant donné que mes 5 choses, c'est les poubelles, le banc, le mur, le lampadaire et la voiture. Sauf que bizarrement, c'est ce point et ce point que je regarde. Qui sont des points donc d'angoisse, parce qu'il y a une bête qui pourrait sortir de n'importe où, finalement. Parce que je n'ai pas accès à derrière le mur. C'est là-bas que j'ai entendu les craquements. Là-bas, il y a beaucoup de feuilles qui passent, donc je ne sais pas. Et là-bas aussi, il y a la forêt. Voilà. La preuve. Ouais, je suis en bleu, donc voilà. Parenthèse fermée, la chose... Ah oui, 4. Louis. Faites l'effort de recenser chaque 4 sons distincts, plus ou moins proches de vous. Cela peut être la musique de la radio à côté de vous, jusqu'au marteau-piqueur qui retentit à 2 ou 3 rues de là. Une voix, un son, une mélodie, tout est accepté. Identifiez simplement ces 4 éléments. Le bruit du vent, des avions, les crapauds, le bruit de la feuille. Attends. Vent, avion, donc crapaud, grenouille, bruit du vent, bruit de la feuille. Feuille, hibou. Ouais. Je sais pas grand chose comme son là tout de suite. Ouais, voilà. Les collements de mes pieds sur mes claquettes. Bon, bref. 3. Le toucher. Sans bouger, cherchez à ressentir 3 sensations différentes sur votre corps. Le contact de votre bague avec votre doigt, un courant d'air dans votre cou, votre pull sur vos bras, ou encore votre talon contre la chaussure. Observez mentalement ces 3 sensations qui étaient là, mais que vous ne conscientisez pas encore. T'inquiète pas que j'ai conscientise parce qu'il commence à faire frisquer. Donc ouais, sur le bras, le vent qui vient de là-bas. Le fait que c'est un peu plastique humide sous mes pieds là. Et le bois juste devant moi, non? Pas grand chose après. Ouais, bon. L'odorat. 2. L'odorat. Ça se complique un peu. Nous n'avons pas l'habitude de solliciter volontairement notre odorat et il est possible que l'environnement où vous vous trouvez ne soit pas très riche en informations olfactives. Essayez quand même. Actuellement, vous avez par exemple la possibilité de sentir l'odeur du papier et de la colle à papier si le livre est encore neuf. Vous pourriez sentir une odeur de nourriture, un parfum, l'odeur de la pluie, etc. Essayez d'identifier 2 odeurs différentes. C'est bien parce que j'ai l'impression que 5, 4, 3, 2, 1, 0, la vue, l'ouïe, le toucher, donc les 5 sens, et 5 choses à la vue, 4 choses à l'ouïe, 3 choses au toucher, 2 choses à l'odorat. Bon. Je sais pas s'il l'a fait exprès, mais bref. Je pense que oui, c'est sûr à 100% même, mais 99. Donc, odorat. C'est vrai qu'en plus j'ai tendance à boucher mon nez tout seul là. Ça sent les herbes. Ça sent le papier. Ouais, la colle. Le frais. Ouais, bon. Je vais dire ça et l'herbe. Bon. 1. Le goût. Rassurez-vous, vous n'allez pas devoir coller votre langue sur les objets qui vous entourent. Et en plus, parenthèse, mais petit super pouvoir, si on s'imagine lécher quelque chose, on a réellement, plus ou moins, mais très proche, la sensation que ça va avoir réellement, mais juste en pensant le lécher, en se visualisant le lécher.
genre le mur. Bah. Attends, mais c'est des... Attends, c'est des sacs poubelles, c'est quoi? Oh, bah, y a des sacs poubelles. Bah parfait. Bon, bah, c'est des sacs poubelles, moi. Donc le goût, les objectifs entourent. Votre goût est toujours actif, il ne possède pas de bouton on-off. Pourtant, vous conscientisez ces informations que lorsque vous mangez ou buvez quelque chose. Pour cette étape, vous pouvez simplement vous concentrer sur le goût naturellement présent dans votre bouche ou bien stimuler votre goût en mettant de la nourriture, une boisson et une gourmandise dans votre bouche. Le goût de la salive là. Bah. C'est bien fade. Mais je suis content de me brosser les dents. Bref. Parenthèse fermée. La méthode du 5-4-2-1 mélange les principes de la pleine conscience et de la méditation rapide. Elle a initialement été pensée pour diminuer le stress et l'anxiété, les domaines de la compétence de Helen Hendrickson. Il semble facile de faire ces 5 étapes. Vous constaterez que plus vous l'utiliserez, plus vous serez entraîné et plus vous aurez de résultats après l'avoir utilisé. De cette 6e astuce, retenez qu'il n'est pas vain de préparer le corps et l'esprit à se concentrer et que ces mêmes techniques permettent de reprendre la main sur une attention dispersée à tout moment de la journée, même si vous n'avez pas un but spécifique ensuite ou une tâche particulière à réaliser. Donc 5 la vue, facile à retenir, 4 l'ouïe, 3 le toucher, 2 l'odorat, 1 le goût. Donc 1 le goût, facile à retenir. 5 la vue, facile à retenir. 2 l'odorat, un peu plus difficile mais encore facile. Et par contre je sens que ce que je vais mélanger surtout ça va être 4 l'ouïe et 3 le toucher. Ok, bah, je pense que cette étape, donc parenthèse ouverte, hein, cette étape est complémentaire des 120 secondes pour retrouver donc son attention et pas son intention. Mais les 120 secondes c'est pour l'attention, pour se poser, etc. Un petit peu comme la méthode des 4-7-8 des Navy Seals pour s'endormir. Et que celle-ci, oui, elle permet de méditer, de se concentrer et de reprendre. Bah ouais, mais en fait, la vue, bon. Oui, c'est très complémentaire, les deux, c'est pas mal. Les deux, c'est de la méditation. Hein. Optimiser la durée de votre attention. Donc, j'entame le second chapitre. Je suis déjà à 1h02, donc finalement, ça sera pour demain. Ça sera pour demain. Et voilà. Donc, j'ai failli stopper, mais là, ce qu'on va faire, je vais le mettre comme ça. Le livre, on va le mettre là. Hop. 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 On va faire 33. Hop là. Bref, il faut que j'arrête, Je sais pas si c'est possible de faire une pompe à une main, mais comme ça. Bon, de toute façon, j'ai pas assez de force. Allez, 33. Hop, on contracte les abdos. C'est pas mal de partir du cobra pour... Merde, attends, je viens de capter que... Faut que je supprime ça, voilà. Pas mal de partir du cobra pour... Hop, on serre les fesses et hop, on contracte les abdos. Allez, go. 33, 32, 31, on va être plutôt lent. 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 20, 19, 18, 17, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ça n'a pas marché. Nique ta mère. Une pompe de plus.